Salut à tous, c'est Ren. Aujourd'hui on se retrouve sur le compte Gagi pour parler du Royaume éthéré ou Eternal Realms en anglais. Alors c'est vrai que ça fait... ça doit faire plus d'un an qu'il est sorti le mode de jeu en vrai. Et en vrai je l'ai complètement laissé de côté, parce que c'est vraiment un mode qui est très peu intéressant, qui a peu d'intérêt. Mais, parce qu'il y a un mais quand même. Alors, qui a très peu d'intérêt quand tu n'as pas ce qu'il faut. Quand tu commences à avoir des Destiny un petit peu élevés, quand tu commences à avoir des GK des Fire, ça commence à être un petit peu intéressant de le faire. Oui, parce qu'il faut le dire. Déjà d'une, quand tu arrives avec des D6, tu commences à avoir ce qu'on appelle les Live Stars. Donc, évidemment, le premier, ça restera toujours le 4 pour l'instant, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Et en fait, pour faire ces live stars, à un moment donné, vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle les quêtes. Donc que ce soit d'amélioration ou de switch. Et vous êtes obligé de vous heurter à ce truc-là. Bon, vu que j'ai pas encore de live star, je peux pas vous le montrer. Mais vous êtes obligé de faire ce genre de petites choses qu'on appelle le monde du murmure étoilé. Et en fait, c'est là où vous allez faire les quêtes d'amélioration des live stars et également la quête de switch des live stars à partir du niveau 13 et plus, pour pouvoir le mettre sur un autre héros que le héros auquel vous l'avez assigné de base. Mais pour ça, il faut déjà connaître un petit peu comment marche le mode de jeu, quelles sont les choses à faire ou à ne pas faire. Bon, je vais pas m'attarder sur le truc de base, qu'est-ce qu'on a ici, bon, à part des fonderies pour farmer des ressources qui permettent à faire des troupes pour gagner plus de stats en combat. Ça, on s'en fout. Ça, c'est un peu plus intéressant, c'est qu'en fonction des ressources que vous allez farmer dans le mode de jeu, on va le voir après, vous voyez, on a différentes ressources, on a les coraux jaunes, on a, je sais pas ce que c'est, de la caillasse et des flocons de neige. Avec ces ressources-là, on peut fabriquer d'autres types de ressources. Et ensuite, avec ces ressources, enfin avec plus de ressources, on peut fabriquer un autre type de ressources. Et ainsi de suite, il suffit d'améliorer l'item à chaque fois. Bon, bref, vous avez compris comment ça marche. Et pour ça, et ça d'ailleurs, ça sert à quoi en fait? Je sais même pas à quoi ça sert. Ah si, ça sert à produire ça et ça permet d'améliorer, si je dis pas de bêtises, à certains endroits, certains items. Enfin, certains... non, c'est pas ça. C'est quoi que ça permet d'améliorer? Voilà, c'est là. C'est bien ça. En fait, avec les nouveaux items, tu peux améliorer le nombre de soldats que tu vas avoir, le nombre de stats qu'ils vont te donner, etc. Bon, c'est vraiment intéressant de le faire, oui et non. Ouais, mais non, en fait, le grimoire fait que c'est tellement absurde, et ce qu'on obtient dans le train, ça fait que t'es tellement puissant qu'en vrai, on s'en fout. Donc, en ouvrant le mode, bon, moi je suis un petit peu avancé, comme vous pouvez le voir, je suis map 10. Il y a 20 maps au total, donc je suis littéralement à la moitié. Et quand on scrolle vers la droite, un petit peu dans les ressources, on voit qu'il y a quand même tout à fait des loots, si je puis me permettre, assez intéressants. Tout de même, bon, code un peu moins, mais ça, pourquoi pas. Mais pour ça, il faut aller très très loin dans les maps. Et en vrai de vrai, la différence se fait assez vite ressentir. C'est-à-dire que là, attendez, je map 7. Est-ce que je peux avoir un ennemi violet, déjà voir ce qu'il donne en level 7? Voilà, déjà level 7, on a déjà des débris et des subs. Alors je crois que dans les bas niveaux, on n'a pas de sub tout de suite, etc. Donc je suis pas certain de ça. Et les bleus, qu'est-ce qu'ils donnent? Je pose des spiritual essences avec... Ouais, spiritual essence et des cotes. Donc ça va. Alors vous allez me dire, ah oui, mais c'est pas beaucoup, machin. Oui, encore une fois, c'est très très peu. Si tu fais un combat, c'est 16. C'est très faible. On est d'accord. Mais par rapport à ce que te donne la campagne, c'est pareil, c'est pas énorme. Là, tu vois, en peut-être une heure, un truc comme ça, j'ai récupéré 35 subs. Bon, voilà. 100 débris et 13 Aura Gems Shard. Bon, 4 infus, 5 infus level 2. Bon, c'est pas exceptionnel non plus. Donc, tu vois, bon, après, c'est même pas une heure et demie de farm. Donc, ça, c'est pas. Voilà, c'est un peu différent, mais bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, plus vous allez avancer dans les maps, par contre, plus le prix, enfin les ressources que vous allez gagner vont être importantes. Alors attendez, parce que du coup, je crois que je l'ai mis dans la zone étendue. On est à 52%. Est-ce qu'il y a des mecs qui se bougent? J'ai pas l'impression, ça a pas l'air de bouger. Je vais juste mettre cette team à farmer. Comme ça, si je peux récupérer la map étendue. Oui, parce qu'il y a deux types de maps. Dans le mode de jeu, il y a les maps étendues comme ça, c'est-à-dire que là vous êtes avec des joueurs et les maps affleurement, oui, bon, bizarre, vous êtes tout seul. Donc vous avez moins de ressources également quand vous êtes tout seul. C'est-à-dire que là, si on regarde bien, ah ben non, il y a bien deux types de ressources.
pour le bâtiment principal. Ouais, il y a les cœurs et les coraux. Donc il n'y a que 2 types de ressources en solo. Et quand vous êtes en multi... Merde, j'en ai marre de mon truc. Vous voyez bien, on a les cristaux, le crâne et les cœurs. Donc on a bien 3 types de ressources quand nous sommes avec plusieurs personnes. Le problème quand vous jouez avec plusieurs personnes, c'est pour ça que moi je ne l'ai pas trop fait au début. Là je commence à le faire parce que ça peut devenir intéressant. C'est qu'il n'y a pas grand monde à ce niveau où je suis. Donc c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il fait là lui? Il a quoi comme team? Oui d'accord, ouais, il est level 400. Ouais, bon, il n'y a pas grand monde. Ouais, bon, j'ai mis des trucs un peu partout pour voir la map un peu, mais... Non, il n'y a pas d'autres ennemis, je vois pas d'autres ennemis. Bon, il y a peut-être moyen que j'arrive à choper cette map tout seul. Je vais voir un peu comment ça se passe. Il me reste 103 heures de toute façon. Bref, on va repartir dans l'affleurement. Ce sera plus simple d'expliquer comment ça marche. Je vais juste... Attendez, parce que avant il faut que je fasse tout ça. Et une fois qu'on a les maps, je vous expliquerai après, mais on peut les sauvegarder via l'encre que vous voyez là sur la carte, c'est ce truc-là, là. L'encre. Mais il faut avoir validé la map à 100% et tuer le boss du milieu avant ça. Mais ça, on verra ça après. Et hop, un petit récolteur, histoire de farmer les ressources importantes. Parce que du coup, la première question que les joueurs se posent en général, c'est « Oui, mais une fois que j'ai fait une map à 100%, comment je récupère les ressources ?» Alors, c'est très simple, c'est un peu con à dire, mais ces ressources-là que vous avez besoin pour le bâtiment principal, vous les récoltez via un récolteur, comme je viens de poser juste avant. Bon, en vrai, je peux faire une transition très rapidement. Hop, tac. Hop, je vais mettre ici. Build, voilà, un récolteur. Donc voilà, ce truc-là qui coûte des ressources, ça permet de récolter ce qu'on voit ici, donc les coraux et les cœurs. Et ça, pour le poser, il faut d'abord avoir tué le mob, comme j'ai dit ici, mais également d'avoir fait la map à 100%. La map à 100%, comment elle s'obtient? En farmant des cristaux ici, enfin des cristaux, en farmant des ressources ici, avec une team, évidemment, et en tuant des ennemis. Alors le mieux, c'est de tuer les violets, les ennemis violets, puisqu'ils sont plus forts, donc ils donnent plus de pourcentage. Et vous avez 10 lancers par jour. Et vous pouvez en acheter 5 supplémentaires pour 1000 gemmes. Moi, j'en ai fait un petit stock, comme vous pouvez voir, j'en ai 80. Puisqu'en fait, ça se stack. C'est-à-dire, si on en a 10, on va dire jour 1, vous en avez 10, vous en achetez 5, vous consommez 10 trails. Ça va vous sauvegarder les 5 que vous avez achetés. Et moi, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs jours, jusqu'à arriver à 80 trails. Pourquoi ça va couper? Ah, bah j'ai plus d'internet. Bon, je reviens dès que j'ai internet. Hop, c'est bon, j'ai internet. De nouveau, je suis pas sur le bon compte. Je reviens. Je sais pas pourquoi. Ça m'a switch de compte carrément. Franchement, DH Game, il va falloir faire un truc là-dessus parce que c'est pas normal. À chaque fois que j'ai une coupure internet ou que ça me kick du jeu, je me fais switch de compte carrément. Le jeu se permet de switch. Bon, bref. OSEF. Mais donc, revenons ici. Hop. Tac, on va repartir sur la map 7 où j'étais. Donc ces trucs-là, voilà, récupèrent les ressources qui sont ici, là, où on voit qu'il y a 6%. Et je disais, oui, il faut tuer les bleus, les rouges, enfin les violets, pardon, et on a 10 trails, oui, putain, je sais plus ce que je disais. Ah oui, vous avez aussi des nombres de mouvements par jour, vous en avez 200 accordés, et vous pouvez en acheter 500. Voilà, bon, moi j'achète que sur la grosse team, les autres je m'en fous un peu, bon, vu que je peux me le permettre, c'est pour ça aussi. Et en fait, avec 80 mouvements de déplacement, j'en utilise que 10 par jour, comme ça tous les jours je retourne à 10. Et je m'occupe de faire une nouvelle map chaque jour, enfin en tout cas de faire une nouvelle map toutes les semaines plutôt, pardon. Excusez-moi. Donc là, comme vous pouvez le voir, celle-ci va se terminer très bientôt, puisqu'il reste 6%. Celle d'après, la 8, pareil, 26%. Et j'ai déjà mis un collecteur à farmer. Et dans la map 9, également, la même chose. J'ai un collecteur à farmer et level 55. Voilà. Donc là, on va s'occuper de moi, ce que je fais, comment je fais pour faire cette map-là. Hop. Donc déjà, normalement, j'envoie une team, pas la main, j'envoie une team d'exploration pour pouvoir faire le tour de la map. Enfin, faire le tour de la carte. On c'est pas opti, hein, normalement, mais vu que là, j'ai pas de team d'exploration, il faut bien que je fasse attention s'il n'y a pas des rouges. Voilà. Moi, je vais directement focus les rouges parce que dans les maps solo, il n'y a que 7 violets. Enfin, moi je dis rouge parce que là ils sont rouges et là ils sont violets, vous avez compris. Et on a vu les loots d'ailleurs, voilà, on a ça, ça, et en plus on a ça.
on a des Life Star. Bon, évidemment que c'est que les 3 premiers. Vous allez me dire, oui, c'est que 2, machin. Oui, mais c'est toujours ça de farmer. Regardez, depuis que je les farm, ça fait pas longtemps, hein, parce que du coup, map 9, il y en a pas, je crois. Mais j'en ai déjà pas mal dans mon sac. Si on va check, normalement, j'en ai 7. Voilà, j'en ai 7000. Vous allez me dire, 7000, c'est pas beaucoup. C'est du full farm passif. C'est que du passif. C'est-à-dire que vraiment, c'est que du farm passif. Campagne plus ça. Après, évidemment, quand tu ouvres un truc où il y en a 5000, tu te dis, oui, c'est... Bon, oui, mais bon, 5000, c'est un truc complet, quoi. Parce que sinon, voilà, t'as des petits coffres comme ça, 3007, bon, vous avez compris. Bon, là, j'aurais même 300, clairement. Bon, bref, c'est toujours du farm passif. Donc, hop, on retourne ici, map 10, tac. Donc, en priorité, on focus les rouges. En solo, je sais pas si on peut... Ah oui, bon, il y a les compétences, mais ça, bon, vous verrez quand vous aurez des live stars. Je sais pas si on peut, en solo, mettre aussi des items. Je sais plus si c'est en solo ou c'est dans le mode... Ah si, on peut mettre des items. Ouais, donc on peut mettre des phares et tout. Bon, ça n'a pas grand intérêt ici. Mais l'intérêt, c'est surtout... Voilà, hop, de bien explorer la map, mais c'est surtout quand vous êtes dans l'autre mode, en étendu, où c'est intéressant d'avoir des phares, puisque les phares permettent d'avoir la map continuellement explorée. Donc s'il y a un mec qui se balade sur votre terrain, vous pouvez le voir et aller le combattre. Ce que j'ai pas fait tout à l'heure, puisque le mec est tellement nul, je me suis pas déplacé pour ça. Tac. Ok, donc là j'ai déjà tué 3 rouges. Et maintenant, on continue le cercle. Ah, bon, là, j'ai ça. Je récupère ça en priorité, enfin les cristaux jaunes en priorité, enfin les coraux jaunes, pardon, en priorité. Puisque si vous regardez dans les crafts, ça coûte des coraux jaunes de faire des récolteurs. Voilà, c'est juste pour ça. Hop, donc là, on fait celui-là. Ah, ok, ça n'a pas pris. Tac. Et normalement, il y en a 7 en privé quand tu es tout seul dans la map. Il y en a 7 des rouges. Et du coup, il te faut faire 3 bleus à côté, quoi. Voilà, parfait. Bon, en vrai, je vais faire celui-ci qui est déjà là. Lui qui est déjà là. Et lui qui est là. Tac. Voilà, encore un. Hop, parfait. Et là, mine de rien, tu fais le calcul, hein, tu fais ça tous les jours. Bon, moi, je fais que 10 tries parce que je veux pas dépenser plus. Mais si tu achètes les 5 tries supplémentaires tous les jours et que tu fais les 15 tries par jour, au final, tu peux te faire énormément de ressources, hein, quand même. Hein. C'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Et là, vous voyez, j'ai déjà fait mes 10 tries quotidiennes. Je suis à 15% de progression de la map. Et j'ai plus qu'à laisser ça monter la progression. Demain, je fais le même schéma. Et là, je vais peut-être finir l'exploration quand même de la map. Tout de même. Voilà. Et au milieu, il y aura le boss à faire, évidemment, quand j'aurai assez de points de progression, puisque pour l'instant, l'exploration n'étant qu'à 15%, je n'ai pas accès au boss. Alors évidemment, ça sert à rien de faire les trucs avancés, là. Je sais pas, même moi, je sais pas à quoi ça sert. Sur le boss, je sais pas si on y aura accès, vu que j'ai pas fini de compléter la map. Ah, il est vraiment au centre, quoi. Hop. Ah ouais, on n'y a même pas accès. Attendez, je vais essayer de regarder si... est-ce que ici j'y ai accès ou pas du tout? Ouais, ici on... Ouais, donc là, en fait, sur chacun des flancs et en frontal du château, enfin chaque nom, quoi, en fait, littéralement, vous avez des teams à affronter. Je présume que ça sert à affaiblir le boss au milieu, mais ne vous embêtez pas, focussez directement le boss du milieu. Je crois que c'est bien plus intéressant et ça va beaucoup plus vite. Moi, perso, ça me prend que 2 tries. Enfin, en tout cas, la map 9, ça m'a pris que 2 tries, mais peut-être que la map 10, ça va me prendre un peu plus, puisque le step-up est assez grand. Je ne sais pas, je verrai. Mais en tout cas, moi, je focus directement le boss, je tue le boss, et après, ça valide tout, en fait, d'un coup. Au lieu de dépenser des tries à chaque fois pour faire les avant-postes, je fais directement le boss, et c'est terminé. Mais je pense que les avant-postes réduisent les stats du boss, peut-être. Je pense que c'est ça. Bon, bref, on s'en fout, c'est pas la question. Et voilà, de toute façon, j'ai fait un bon tour du truc, hein. J'ai pas grand-chose de plus à dire, hein, de toute façon. Si, il y a une arène dans le mode de jeu. Bon, c'est intéressant si vous aimez taper des gens. Moi, j'aime bien, donc ça va. Bon, après, le problème, c'est que tu tombes très rapidement sur des mecs avec des D15 et du coup, tu te fais exterminer le crâne. Mais bon, les mecs sont assez nuls, donc... Enfin, au début, en tout cas, ils sont assez nuls, parce que, bon, là, tu as D12, ça va. Non, c'est le même mec. Ouais, ça va, Ouais, voilà, tu tombes très rapidement sur ce genre de compte, quoi. Bon, le mec a beau avoir... que des D14 entre guillemets, bon j'ai que des D8, je vais me faire exterminer quoi. Enfin...
C'est un peu le souci, c'est que... Ouais, je dis ça, je mets quand même un... Ouais, j'ai quand même tué 3 persos, quoi. Enfin bref, mais voilà, globalement, il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur ce mode de jeu, si ce n'est que... bah, c'est intéressant de le faire à un moment, hein, à un moment donné. De toute façon, vous n'aurez pas le choix avec les lifestars, les trucs comme ça. Attends, je me fais smash en boucle, là. Mais voilà. Donc, en plus, on perd rien. Quand tu perds, tu changes pas de classement, tu perds rien. Mais tu gagnes rien non plus parce qu'il n'y a pas de classement. Ah si, putain, c'est ça. Quand vous êtes dans un sanctuaire aussi, quand vous faites partie d'un sanctuaire, chaque jour que vous faites vos dailies, c'est-à-dire ça là, ce truc-là, vous pouvez aller ici et checker vos points. Là, vous voyez, je suis 5e de mon groupe. Et donc, du coup, en fonction de votre splot, vous gagnez des récompenses. Bon, là, je gagne 100 débris, c'est pas énorme, mais 1000 subs, 1000 infusions et 20 castars, c'est du gratuit. Et c'est toutes les semaines. Donc, c'est bien. Bon, le premier, évidemment, il se met un peu mieux quand même, au niveau débris, mais c'est pas spécialement exceptionnel non plus. Donc, voilà. Nous, on va s'arrêter là. J'ai globalement fait un petit tour rapide. Pas besoin de faire plus sur ce mode de jeu. Mais voilà, c'est intéressant de le faire de temps en temps et de s'y pencher au bout d'un moment quand vous avez les live stars de toute façon. Voilà, donc nous on va s'arrêter là. Si vous avez des questions ou quoi que ce, n'hésitez pas à joindre le Discord et à poser vos questions là-bas. Merci d'avoir regardé et bonne journée à vous. Ciao ciao.